qu'ils mettent l'air culotte. Asanteni tena ndugu jamaa na marafiki wanaotupata katika Fiz Media. Ni mimi mwenyewe kama nilivyotanguliza, Luabanya Bini Ozo, ambaye nitaka kuambia mashabiki wote wanaotufuata dunia nzima katika Fiz Media kwamba nimetaka niwatakie mwaka mpya, yani mwaka huu mwaka wa mafanikio katika familia zote na katika ndugu zote na tarafani kwetu Fizi na Kongo nzima, tuweze kufanikiwa na uwe mwaka wa amani na tupendane zaidi sana. Beaucoup de nos frères et sœurs ont péri, ont été enterrés dans des fosses communes sous prétexte qu'ils étaient tout simplement des Babembe. Un député, c'est quelqu'un qu'on a choisi à une entité pour représenter cette population au niveau du Parlement. Nous sommes loin de chez nous, très loin, à des milliers de kilomètres. Alors, étant loin, mais toujours connecté parce qu'on suit ce qui se passe chez nous. Et si les Babembe ont posé un signe de s'incliner devant le leur qui ont péri devant les canaux, nous avons aussi l'obligation de suivre le même signe. Si nous avons pris une minute de silence hier, parce que je me souviens, c'était hier, c'est tout simplement pour nous connecter avec les nôtres qui se sont réunis à Makobola, et même les nôtres. Je suis un Africain bantou. Je crois à la vie après la mort. Le 30 décembre 1998, ça vous dit quoi cette date? Vous savez, quand vous m'avez proposé un petit entretien à ce point, je me suis dit le 30 décembre 1998, c'est une date qui a fait tourner la vision ou la façon de voir les guerres qui s'est passées à l'Est. Hizo tariki zinawakilisha mauaji mengine ambayo yalipitika pale Fizi. Nakumbuka Akyumba, Wimbi, Wangulube, kumepita pia mauaji na sehemu nyingine. Le gouvernement, c'est une institution de service. C'est-à-dire ensemble de gens qui sont en place pour donner les services à la population. Et un petit message, parce que nous, on a remarqué la présence de honorable Essambolo qui était là présent. Lui n'est pas député. Un petit message. Lui, il était là comme qui? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était là comme ancien député? Je ne sais pas. Il représentait quelque chose? Je ne sais pas. Il était là comme un enfant de Makobola. Tout simplement. Vous savez, c'est comme ça change la donne. Il était là comme un fils de là. C'est comme une cause qui lui touche aussi. Sasa mbunge, sababu serikali zote ni watu wamekuja sehemu mbalimbali, hawajui mahitaji ya watu wote nchini, ndo maana wanachagua wabunge. Sababu ukitoka sehemu wewe mbunge, unajua vizuri sana mahitaji na malalamiko ya wale watu. Utakwenda kuitetea vizuri huko bungeni. Wakati serikali ina mahitaji kwa mfano afya, utafasiria namna gani? Ni vizuri kwangu pia kujengwa hospitali. Sababu hivi, pale utakwenda kutuma serikali inakubali kwenda kujenga hospitali kwako. Yani wewe unapeleka malalamiko. Kifupi, mbunge ni mtu ambaye anawakilisha malalamiko na mahitaji ya watu waliomchagua bungeni. Jamani, ndugu zangu, watoto wa Fizi, ninawatakia mwaka mpya wa mabadiliko sababu hata kama tunabaki nje ya nyumbani, tunajua mnateseka sana. Tunategemea mwaka huu kutakuwa na mabadiliko mazuri ambayo mtakwenda kuona mwangaza wa mtu ambaye anaishi kwao na mafanikio ya kuishi nyumbani. La raison est que la population de Fizi ou de Makobola plus particulièrement garde toujours en mémoire la perte de leur. Comment ils ont été tués, de quelle manière, de façon sauvage, à une date précise, pour une raison tout simplement d'être né ou appartenir à une ethnie. Qui est resté veuf, c'est que la vie, c'est ça la fatalité. Ce que la mort peut nous arriver n'importe quand, et la mort va partir avec un être cher. Qu'il soit une mort brutale, une mort naturelle, une mort circonstancielle. Fiz Media, hii ni kiboko yake. Fiz Media inaweza. Fiz Media ni kwa ajili ya watu wote. Fiz Media
picha nzuri, video nzuri na masta tukiwemo. Fiz Media. Baba Moshi International. Fiz Media. Fiz Media. Fiz Media ni radio, television ambao tunaitegemea sana. Na iko juu, yani Fiz Media iko kileleni. Fiz Media, no. Ifokoza na motema, no. Fiz Media, no. No, no comment. No comment. Yani bila Fiz Media tuende wapi? Fiz Media tunakuomba kitu kimoja, tangaza habari ya kwetu na watoto wa Fizi wawe na akili ya kutengeneza kwao. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki wanaotupata katika Fiz Media TV. Ni mimi mwenyewe Loabanya Ben Ozo, nikiwa moja kwa moja na kiongozi mheshimiwa Mkyoku Guillaume Ilelo. Karibu sana mheshimiwa kwa siku ya leo tena. Asante sana, nashukuru. Kwa hiyo tumefurahi. Bonane kwanza kabla ya mambo yote. Asante, nawatakia na mimi mwaka mpya wa heri na furaha na amani. Kwa hiyo kwa watoto wa Fizi wanaotusikia na watoto wa Kikongomani, waambie kwanza kwa machache kufatana na 2020. Jamani, ndugu zangu watoto wa Fizi, ninawatakia mwaka mpya wa mabadiliko, sababu hata kama tunabaki nje ya nyumbani tunajua mnateseka sana. Tunategemea mwaka huu kutakuwa na mabadiliko mazuri ambayo mtakwenda kuona mwangaza wa mtu ambaye anaishi kwao na mafanikio ya kuishi nyumbani. Na sisi walioko mbali kila mara huwa tunawakumbuka muweze kula mazao ya inchi na kazi ya ukombozi ambayo mnaendelea kufanya. Asante sana. Asanteni sana ndugu jamaa na marafiki wanaotupata katika Fiz Media TV. Basi kwa émission ya leo tutakuwa un peu bilingue. Nous allons parler français et swahili. Voulons qu'on parle un peu. Le 30 décembre 1998. Ça vous dit quoi cette date? Vous savez, quand vous m'avez proposé un petit entretien à ce point, je me suis dit le 30 décembre 1998, c'est une date qui a fait tourner la vision ou la façon de voir les guerres qui s'est passées à l'Est. Parce que cette date est une date où beaucoup de nos frères et sœurs ont péri, ont été enterrés dans des fosses communes sous prétexte qu'ils étaient tout simplement des Babembe. Et ce ne sont pas seulement cette date, le 30, je me souviens des massacres de Wimbi, massacre d'Akiumba, massacre de Wangulube. Il y en a eu beaucoup. On a pu comprendre que cette guerre est une guerre qui vise certaines communautés. Et on doit prendre des dispositions qui sont plus spéciales pour se protéger. Pour moi, c'est ça la signification du 30 décembre 1998. Et comment ça se fait-il qu'on parle seulement du massacre de Makobol et les autres massacres, on ne parle pas? Vous savez, il y a toujours quelque chose qui porte d'autres choses. Les massacres de Makobola, c'est parmi les massacres tout d'abord qui ont été beaucoup médiatisés, que ce soit au niveau national, local et un peu au niveau international. J'ose croire aussi sur le nombre de victimes. À Makobola, il y a eu beaucoup plus de victimes, à mon humble avis. Je n'ai pas la connaissance du nombre exact d'autres des massacres de partout, mais j'ose croire que la raison pour laquelle le massacre de Makobola est comme le massacre qui porte tous les autres massacres autour. Mais les Babembe qui se sont réunis à Makobola dernièrement, je ne pense pas qu'ils se sont réunis uniquement pour Makobola, mais Makobola est comme représentatif. Quel est le rôle d'un député? S'il vous plaît, explique-nous un peu les rôles d'un député. En me demandant le rôle, cela me réfère peut-être à donner la signification. Je ne me réfère pas des dictionnaires, je dois prendre le sens de ce qui revient à un député. Un député, c'est quelqu'un qu'on a choisi à une entité pour représenter cette population au niveau du Parlement. Et cette personne, au niveau du Parlement, son rôle est de défendre les intérêts de cette population. C'est-à-dire de montrer leurs besoins et comment le gouvernement, comme une institution de service, parce que le gouvernement, c'est quoi? Le gouvernement, c'est une institution
des services, c'est-à-dire ensemble de gens qui sont en place pour donner les services à la population. Et chaque entité territoriale va envoyer son représentant pour aller représenter leurs intérêts et leurs besoins. Et ainsi, le gouvernement pourra répondre adéquatement aux besoins de cette population. C'est ça le rôle d'un député, représenter les besoins et les intérêts de la population qu'il a choisi. Parce qu'on a remarqué l'absence de tous les députés de Fizi. Ouais, je ne sais pas. Si les députés du territoire de Fizi n'ont pas été présents à Makobola, à mon humble avis, peut-être qu'ils n'ont pas réellement si identifié leur rôle. Et s'ils n'ont pas été là, la première chose qui sort, c'est qu'ils ne représentent pas adéquatement les intérêts et ils ne sont pas à même capables de défendre les intérêts de leur population locale. Ils ne savent pas leurs aspirations. Autrement dit, ils ne sont pas connectés de leur population locale. Tout simplement. C'est ma façon de voir les choses. Je m'excuse si c'est gros, mais je le vois comme ça. Parce qu'un événement qui a fait appeler et la diaspora de cette communauté et les gens qui sont même à Kinshasa, à travers toutes les institutions, se sont réunis. Mais la personne qui représente cette entité au niveau du gouvernement est absent. Ça me pose des questions. Est-ce qu'il sait réellement son rôle? Tout simplement, ils ont failli à leur tâche, à mon humble avis. Je m'excuse, mais c'est comme ça que je vois la chose. Et un petit message, parce que nous, on a remarqué la présence de honorable Essambolo qui était là présent. Lui n'est pas député. Un petit message. Lui, il était là comme qui? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était là comme ancien député? Je ne sais pas. Il y représentait quelque chose? Je ne sais pas. Il était là comme un enfant de Makobola. Tout simplement. Vous savez, c'est comme ça change la donne. Il était là comme un fils de là. C'est comme une cause qui lui touche aussi. Mais cette personne, bien qu'il n'est plus en fonction, c'est un dignitaire. C'est quelqu'un qui a déjà représenté la population. Cette personne est dignitaire, a un statut différent d'autres citoyens. Donc sa présence aussi fortifie et réconforte ceux qui étaient là pour se rendre compte qu'ils sont en train de réaliser une activité qui sera mémorable dans la mémoire de la communauté ou bien dans la mémoire communautaire de la population de Fizi. Maintenant, explique-nous un peu. Nous voulons savoir réellement quel était l'objectif. La raison est que la population de Fizi, ou de Makobola plus particulièrement, garde toujours en mémoire la perte de leur. Comment ils ont été tués, de quelle manière, de façon sauvage, à une date précise, pour une raison tout simplement d'être né ou appartenir à une ethnie. Et la raison de les commémorer, c'est que la commémoration, c'est qu'on ne veut pas effacer de notre mémoire ce qui s'est passé. Et dans le bon sens de ne pas effacer dans notre mémoire, c'est que nous ne voulons plus que cela se répète. C'est le bon objectif. Et j'ose croire que tout le monde qui était là, c'était le vrai objectif. Voilà, à telle date précise, à tel endroit, il s'est passé cet acte. Et nous, comme filles et fils d'ici, nous ne voulons pas oublier cela à mesure que cela ne puisse pas se répéter dans l'avenir. Dans l'avenir, s'il y a le signe de la répétition ou de la récidivité de cet acte, nous allons prendre des mesures pour que cela ne se produise. Nous voulons savoir aussi, parce qu'il y avait un événement de la communauté Mbondo ici au Canada, au Québec, et puis vous avez demandé 1 minute de silence. Nous sommes loin de chez nous, très loin, à des milliers de kilomètres. Alors, étant loin, mais toujours connectés parce qu'on suit ce qui se passe chez nous. Et si les Babembe ont posé un signe de s'incliner devant le leur qui ont péri devant le canot, nous avons aussi l'obligation de suivre le même signe. Si nous avons pris 1 minute de silence hier, parce que je me souviens, c'était hier, c'est tout simplement pour nous connecter avec les nôtres qui se sont réunis à Makobola
et même les nôtres. Je suis un Africain bantou. Je crois à la vie après la mort, moi. Moi, je crois que mon grand-père est au-delà et entre-temps, il vit. Moi, je crois, c'est ma croyance. Vous ne le croyez pas, c'est vous. Moi, je le crois. Et je crois que ceux qui sont partis, on est toujours ensemble. On s'est incliné, la petite minute qu'on a pris, c'est pour s'incliner et entrer en contact avec eux. Même s'ils sont partis, ils sont vivants dans notre mémoire. Ils sont vivants dans nos cœurs. Nous vivons avec eux. Raison pour laquelle on a demandé une minute de silence pour être en communion, excusez le terme religieux que j'utilise, avec ceux qui sont partis et ceux qui se sont réunis à Makobola le 19 et le 30 décembre dernier. Maintenant, un petit message aux enfants orphelins et aux femmes veuves qui ont perdu leur. Le message pour d'abord les femmes qui est restées veuves, c'est que la vie, c'est ça la fatalité. Ce que la mort peut nous arriver n'importe quand et la mort va partir avec un être cher. Qu'il soit une mort brutale, une mort naturelle, une mort circonstancielle qui va nous ravir un être cher, nous allons rester tristes. Mais il faut tourner la page. La vie continue. Nous ne pouvons pas arrêter notre vie parce qu'un être cher est parti. On tourne la page et on continue à vivre. On regarde l'avenir qui est beau. Toujours. Il faut garder l'espoir. Mais quand tu restes parce que tu es mort, tout est bloqué. Ce n'est pas celui qui est parti qui est bloqué. C'est toi qui restes en vie qui est bloqué. Donc la vie, regardez vers l'avant et que la vie est encore beau dans l'avenir. Pour les enfants orphelins, ceux qui sont partis, ils y sont partis quelque part à cause d'être nés à Fiz, Babembe, une mort qui est vraiment... ce n'est pas une mort naturelle. C'était une mort causée par quelqu'un d'autre. Et ceux qui sont là présents, les orphelins, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils sont les héritiers de cette terre. C'est eux qui ont hérité la terre de leurs parents. Et ils doivent mettre cette terre en valeur. Bien qu'ils sont partis, mais ils leur avons laissé une terre qu'ils vont mettre en valeur. Et mettre cette terre en valeur, nous devons être en commun accord, ensemble, et travailler juste pour notre terre. Si les orphelins se mettent ensemble pour travailler pour leur avenir, ils ont toujours toutes les chances de réussir. Mais s'ils restent à terre parce qu'ils sont orphelins, c'est eux qui perdent. On n'a jamais été orphelin éternel. On peut être orphelin à un moment donné, et à un moment donné, on se dit, je ne suis plus orphelin. Je dois prendre ma vie en charge et je m'en vais vers l'avant. Toujours regarder l'avenir. Le monde appartient à ceux qui voient l'avenir. Fructuer encore. Et si tu vois l'obscurité dans l'avenir, c'est toi qui péris, même avant de commencer la vie. C'est ça mon message. Quel conseil pouvez-vous donner à nos députés de Fizi? Excusez, je vais utiliser qu'ils mettent l'air culotte. Qu'ils mettent l'air culotte. C'est une expression qui veut dire qu'ils sachent exactement c'est quoi leur rôle. Qu'ils sachent qu'ils sont serviteurs, mais pas le maître. S'ils mettent une différence entre ces deux termes, ça va être clair. Un député qui doit mettre dans sa tête que moi je suis le serviteur et non le maître, il va bien jouer son rôle. Mais si dans sa tête, il met qu'il est le maître et que la population qu'il a choisie et ses serviteurs, c'est le contraire. Ils ne vont pas bien jouer leur rôle, tout simplement. Merci beaucoup encore, mesdames et messieurs qui nous suivent en direct sur Fiz Media TV. Nous sommes ici vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui avec M. Guillaume Ilelo, qui nous présente toujours le président honoraire de Yambondo du Canada. C'est quelqu'un, moi je l'ai toujours dit, il a un nom. Il représente vraiment la communauté Bembe du Canada. J'ai toujours eu le plaisir de venir faire une entrevue. À mon humble avis, c'est une voix qui nous permettent de nous exprimer sur chez nous. C'est toujours un plaisir. La prochaine fois, ça va toujours me faire un plaisir. Si vous avez une question, quelque chose à demander, mon avis, je sais que je n'ai pas toujours raison, mais tout ce que je suis certain et confiance, je n'ai pas peur de dire ce que je pense, tout simplement.
avoir ou ne pas avoir raison, je n'ai pas crainte de dire ce que je pense. Naona mnazidi kutufuata katika Fizi Media TV. Kwa hiyo kiongozi wetu hapa Guillaume ambaye ametuambia machache katika lugha ya Kifaransa, tungetaka kidogo tuweze kufafanua kidogo, tuingie katika lugha ya Kiswahili ili ndugu wengine ambao wasikii lugha ya Kifaransa waweze kusikia ambayo Mheshimiwa Guillaume ameweza kutuambia siku ya leo. Mheshimiwa, tena tunarudilia kidogo mondani, tuitaka tujue tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 1998 inakwambia nini tarehe hizo? Sababu tunageuza lugha, tarehe zile zinatuambia ni kumbukumbu, tarehe za kumbukumbu za mauaji iliyopitika pale Makobola. Na kwa niaba yangu nafikiri na wale waandalizi wa huo uzinduzi, ni kama vile hizo tariki zinawakilisha mauaji mengine ambayo yalipitika pale Fizi. Nakumbuka Akyumba, Wimbi, Wangulube, kumepita pia mauaji na sehemu nyingine. Lakini Makobola ni kama vile waliwakilisha wale wote. Na hiyo ni kumbukumbu kwa sababu tusisahau yaliyopita. Na kama yaliyopita ni mabaya, tunaweza kufanya namna gani ili haya yasitufikie tena. Ndio maana na ndio sababu kubwa ya kufanya kumbukumbu. Ile yaliyopita Makobola, yaliyopita Akyumba, yaliyopita Wimbi yasitufikie tena kwetu mkoani Fizi. Tutafanyaje sasa? Hapo ni kazi ambayo tunaweza kufanya kwa pamoja. Nafikiri hiyo inaweza kuwa kama vile jibu kidogo. Na tungetaka tujue, kwa maana tunasema tu masakre ya Makobola, unajua kwa nini tusikomemoria yale yangine masakre yaliyopatikana kule Wimbi na Akyumba? Na ndio maana nimesema hiyo inakuwa kama vile inawakilisha. Kwa niaba yangu, kwa kweli inaweza ikawe vizuri leo tuna kumbukumbu ya mauaji sehemu fulani, kumbukumbu ya mauaji sehemu fulani, lakini kuona kama watu wanatoka mbali na kuja sehemu, tunaweza tukafanye kumbukumbu ya mauaji ya sehemu fulani, na pale kwa pamoja tunawakumbuka watu wote waliofariki kwenye vita na wenye waliouawa kwa mauaji ya kiolela. Kwa niaba yangu sio vibaya, lakini kama tuna muda wa kufanya kumbukumbu zote vile pia ni vizuri. Lakini lengo ya kufanya kumbukumbu hizi ifikie kuwa namna gani tunaweza kufanya hii yasifike tena. Hiyo itakuwa kabisa ndo mlango mzuri au maana mzuri ya kufanya kumbukumbu hizo. Yasifike tena kwetu. Watu tena kwetu wasife vile kiolela. Kwa hiyo la ajabu ambalo linashangaza watoto wa Fizi nzima ni kusema tumefanya kumbukumbu hiyo ya masakra ya Makobola, hakuwa hata mbunge mmoja wa Fizi aliyokuwa pale. Inakwambia nini? Nilivyoongea ni kwamba wabunge wa kwetu kama wakukuwepo, kwanza moja kwa moja wamekosea. Wamekosea kabisa kufanya kazi ambayo wamechaguliwa. Sababu mbunge ni nani? Mbunge ni muajiriwa wa raia. Raia ndio bose wake. Amemuajiri mbunge, nenda katufanyie kazi. Na ikiwa mbunge hakuja wakati bose wake ana malalamiko fulani, yani wewe haukujibu kazi yako vizuri. Ni kwamba wabunge, wakati mtu ni mbunge, yeye ni lazima ajue ni mfanyakazi wa raia waliomchagua. Ubungeni huko kazi yake ni kuwakilisha malalamiko yao na mahitaji yao. Ndio kazi yake. Sababu kwanza hacha nifasirie serikali ni nini. Serikali ni umoja wa watu ambao wanahudumia raia. Serikali ni mhudumu tu serikali. Sasa mbunge, sababu serikali zote ni watu wamekuja sehemu mbalimbali, hawajui mahitaji ya watu wote nchini, ndio maana wanachagua wabunge. Sababu ukitoka sehemu wewe mbunge, unajua vizuri sana mahitaji na malalamiko ya wale watu. Utakwenda kuitetea vizuri huko bungeni. Wakati serikali
ina mahitaji, kwa mfano afya, utafasiria namna gani ni vizuri kwangu pia kujengwa hospitali, sababu hizi, sababu hivi. Pale utakwenda kutuma serikali inakubali kwenda kujenga hospitali kwako. Yaani wewe unapeleka malalamiko. Kifupi, mbunge ni mtu ambaye anawakilisha malalamiko na mahitaji ya watu waliomchagua bungeni. Basi, tofauti ya hapo haujue kazi yako. Kwa hiyo sisi ambalo tulitaka tugusie nalo kidogo, tumeona katika tariki hizo 29 na 30 tumemwona ambaye aliyokuwa waziri wa nchini Kongo, Essa Mboloki alikuwa pale. Lakini cha maajabu wengine hawakuonekana. Hatujui Essa Mboloki kwa ajili ni mzaliwa wa pale alikuwepo, wengine hawakuwepo. Kwa ajili ya Essa Mboloki kwanza ambaye ametoka Kinshasa na kwenda kuwa pale pamoja na watoto wale wa Fizi, unaweza ukasema nini hapo kati? Kwanza ni kushukuru, sababu ni kushukuru kuona watu wakubwa, hata kama yuko tena kwenye kazi, yuko tena mbunge, lakini ni watu wakubwa ambao wamepata nafasi miaka iliyopita ya kuwakilisha raia. Yeye inawezekana hayuko tena ubungeni, lakini ni mtu ambaye ana uzoefu, alijua mahitaji na malalamiko ya hawa watu, cha kwanza. Ya pili ni mauaji ambayo yalipita kwao, inawezekana na yeye ameguswa kwa namna ya kibinafsi, sio kama vile aliyekuwa mbunge, sio kama vile aliyekuwa mheshimiwa, lakini kama vile mtoto wa pale ameguswa na yeye kama watu wote na akajisikia afike. Inaweza kuwe vile, lakini moja ikuwe sababu moja au nyingine, kufika kwake tu ni kwa lazima sana, sababu kufika kwake kunaonyesha umuhimu wa kumbukumbu hizo, unaonyesha umuhimu wa watoto wa Fizi kukutana na kufanya kumbukumbu kama zile, sababu wao ni watu ambao tayari wameshafanya majina, ambao tayari wanajulikana serikalini hata nyumbani. Kwa hiyo ni kushukuru tu kuwa kwake pale, ilikuwa ni alama mzuri sana kwetu sote. Asanteni tena ndugu jamaa na marafiki wanaotupata katika Fizi Media. Ni mimi mwenyewe kama nilivyotanguliza, Loabanya Bini Ozo, ambaye nitaka kuambia mashabiki wote wanaotufuata dunia nzima katika Fizi Media kwamba nimetaka niwatakie mwaka mpya, yani mwaka huu mwaka wa mafanikio katika familia zote na katika ndugu zote na tarafani kwetu Fizi na Kongo nzima, tuweze kufanikiwa na uwe mwaka wa amani na tupendane zaidi sana. Basi moja kwa moja nitaka niwaambie leo kwenye kamera tunaye Marox ambaye yuko yani bomba leo kwa siku ya leo. Na vile vile tena nitaka niwashukuru mashabiki wote wa Fizi Media dunia nzima. Tutamwacha kiongozi wetu hapa Guillaume Nkyoku Ilelo ambaye atatuambia kwa machache tu watoto wa Fizi ambaye anayo kwa ajili ya watoto wa Fizi na tarafani Fizi nzima na Kongo nzima. Asanteni sana mheshimiwa, na kuachia mikrofoni kwetu ya Fizi Media uweze kuambia watoto wa Fizi message yako ya mwisho na ujumbe ambao unao kwa watoto wa Fizi mwaka huu 2020. Asante. Fizi ni sehemu nzuri sana, sehemu nzuri ambako ikiwa miundo mbinu moja moja ikifanyika ya kutaka uchumi wa Fizi uendelee kwenda mbele, inatokana na ikiwezekana serikali kichukua jukumu ya kufanya vitu vitatu ambavyo nitavitaja hapa. Ya kwanza ni barabara, ile barabara yetu ya kutoka Uvira mpaka kwenda Kalemi. Ile barabara ikitengenezwa vizuri itakuwa mojawapo ya kitu ambayo itafungua Fizi na sehemu nyingine. Ya pili ni moto, tukipata na sisi umeme pale itakuwa kitu cha pili ambacho kitatuma sasa watu wenye kuwa na pesa, wageni waje sasa kuchunga pesa zao hapo Fizi. Wenye wana pesa nyingi watakuja kufungua makampuni sababu kuna urahisi wa kufika na kuna moto. Kwa hiyo mabunge wetu, naomba mwende kuelewa kama mahitaji ya Fizi makubwa kabisa kwa leo, kwa upande wangu mimi, ni haya mawili. Kwanza barabara, pili ni moto. Wapate elimu, sio elimu za vyuo vikuu. Elimu kwenye lugha ya Kifaransa wanaita formation professionnelle.
Formation professionnelle ni formation zile zinafunza watu kazi mbalimbali. Kama vile wanaweza kupata watoto ambao wanafanya masomo ya kutengeneza maji. Yaani Fizi sehemu zote tuwe na watu wanakuwa na elimu ya kuleta maji vijijini. Sio kwamba tukihitaji mtu wa kuleta maji vijijini tunakwenda kukamata engineer wa kutoka sehemu fulani. Hapana. Pale tu na mtoto wa Fizi anasomea ile, atajua namna gani hiki kijiji kinaweza kupata maji. Namna ya ujenzi, kufyatua mabrike, tuna asili ya kufyatua mabrike kiasili. Kuna masomo ya kufyatua mabrike. Wanafanya masomo ya kufyatua mabrike. Na kadhalika. Hiyo haiombe mtu kwenda kwenye chuo kikuu, hapana, ni masomo tu ya miezi 6, mwaka mmoja na unajua kufanya hiyo kazi. Hiyo masomo ni lazima iletwe Fizi. Nataka kuonyesha kama hiyo ndio mahitaji leo ya Fizi, na hiyo mimi ndio ndoto yangu ya kutaka ifanyike hapo kwetu Fizi. Asante sana.